Bonjour les enfants, bonjour CCB Kids et bonjour Destiny Kids. Est-ce que vous avez passé une très bonne semaine? Qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière? Pour certains, vous êtes peut-être retourné à l'école, vous avez aussi fait du sport peut-être, vous avez certainement passé de très bons moments en famille. Mais est-ce que vous avez pensé à ce que Anne vous a demandé de faire dimanche dernier? Est-ce que vous avez distribué des sourires? Je suis certain que c'est le cas. Est-ce que vous avez compté le nombre de sourires que vous avez distribués? Ah, il y en avait certainement trop, et vous n'avez pas su compter. Mais bon, que ce soit un sourire par jour, 3 sourires par jour, 5 sourires par jour, ou même 10 sourires par jour, de toute façon, tous ces sourires ont béni les personnes à qui ils étaient adressés. Alors pour commencer aujourd'hui, comme je suis certain que vous êtes incollables sur la vie de Jésus et que vous avez une très bonne mémoire, je vais vous poser des questions sur les miracles qu'a fait Jésus ou que n'a pas fait Jésus. Donc je vais vous présenter 3 miracles. Il faudra dire si c'est bien un miracle que Jésus a fait ou pas. Vous êtes prêts? Je commence par le premier. Jésus a transformé de l'eau en vin. Alors, est-ce qu'à votre avis, c'est vrai? Réfléchissez bien. Oui, c'est bien vrai. C'était lors d'un mariage. En fait, il ne restait plus de vin, il ne restait que de l'eau. Et les invités étaient vraiment très déçus. Et donc la mère de Jésus a demandé à celui-ci de transformer l'eau en vin pour que les gens puissent continuer à faire la fête dans la joie. Très bien. Deuxième, est-ce que Jésus a transformé des poissons en pain, à votre avis? Oh, ce serait bizarre quand même. Non, il n'a pas transformé de poisson en pain, ni de pain en poisson. Par contre, il y a bien eu un miracle avec des pains et des poissons. Jésus, à partir de 5 pains et 2 poissons, a réussi à nourrir 5000 hommes. Et la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, mais il y avait peut-être encore des femmes et des enfants en plus. Et donc toutes ces personnes ont mangé, et à la fin, il restait pas mal de pain et de poissons. Est-ce que vous vous rappelez combien de paniers ont pu être remplis avec ce qui restait? Est-ce que vous vous rappelez? Réfléchissez bien. On a rempli 12 paniers pleins, alors que les 5 pains et 2 poissons, ça ne remplissait même pas un seul panier. Troisième miracle, est-ce que Jésus a guéri un aveugle? Oui, bon là, il n'y avait pas trop de risques en fait. Jésus a guéri pas mal de monde. Plusieurs aveugles, des sourds-muets aussi, des hommes, des personnes qui avaient la lèpre, une femme qui avait des saignements très forts. Il a même guéri une oreille coupée. Et en fait, Jésus, tous ces miracles, il les a fait parce qu'il aimait ces personnes qui avaient faim et qui étaient venus pour l'écouter, et il avait vraiment envie de leur donner à manger. Pareil, tous ces malades, Jésus les aimait profondément, et donc lorsqu'ils lui ont demandé de les guérir, il les a guéris. Une autre question, est-ce qu'à votre avis, il n'y a que Jésus qui peut guérir des malades? En fait, non. Et je vais justement raconter une histoire qui est également dans la Bible, où ce n'est pas Jésus qui guérit des malades, mais où c'est un de ses disciples, Pierre. Pierre et Jean, 2 disciples de Jésus, se rendent un après-midi au temple de Jérusalem. Donc ils arrivent au temple, à la porte du temple, et à côté de la porte du temple, il y a un homme qui boite depuis sa naissance et qui fait l'aumône là. Donc Pierre le regarde, et l'homme qui fait l'aumône s'attend à ce que Pierre lui donne des pièces d'argent. Mais en fait, Pierre lui dit tout à fait autre chose. Il lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voilà. Pierre, plutôt que de donner de l'argent, donne cet homme le plus beau des cadeaux.
Il lui fait connaître Jésus-Christ et il le guérit, comme on le lit un peu plus loin. Il fit lever cet homme et d'un bond, cet homme fut debout et se mit à marcher. Donc il a été guéri. Après, il entra avec eux, donc avec Pierre et Jean dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. En fait, quand Dieu nous fait du bien à tous, nous devrions le remercier et le louer. Et c'est exactement ce qu'a fait cet homme. Pierre lui a donné le plus beau des cadeaux, et en réponse, cet homme loue Dieu. Alors comment a fait Pierre pour guérir cet homme boiteux? En fait, Saint-Esprit était avec Pierre. Donc, avec Saint-Esprit, on peut tout faire. Il est toujours avec nous, il est toujours avec vous. Le caillou avec le vernis rouge, vous le rappelle tout le temps. Deuxième chose, c'est que Pierre était convaincu qu'il allait guérir. Il avait la foi. Il était certain de ça. Et troisième chose, c'est que Pierre n'a pas fait une très longue prière, il n'a pas imposé les mains. Il a juste dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Donc si on a envie que quelqu'un guérisse, il suffit juste de prier Jésus-Christ pour qu'il le guérisse. Et Saint-Esprit va nous aider pour cela. Est-ce que vous y croyez? Je vous propose de fabriquer un cube qui vous rappellera toujours ce que le Saint-Esprit vous aide à faire. Alors pour cela, vous aurez besoin d'une feuille de papier ou de carton, ce sera encore mieux, et d'un stylo ou d'un crayon de papier. Vous allez dessiner, comme ce que j'ai fait là, les 6 faces du cube. Donc il y en a 4 sur la hauteur, il y en a 2 sur les côtés. Et vous voyez là, ce qui est là, c'est les rebords qui permettront de bien coller ensemble les différentes faces lorsque vous allez monter le cube. Une fois que vous aurez dessiné ça, après il faudra le découper. Alors sur la face du haut, ce qui est marqué, c'est le Saint-Esprit m'aide pour prier pour. Alors, il nous aide à prier pourquoi? Pour nous guérir et guérir les autres de la tristesse. Donc c'est pour ça que j'ai marqué joie et espoir ici. Et vous pouvez rajouter un visage qui sourit par exemple. Il nous aide aussi à prier pour guérir, nous guérir, guérir les autres personnes, nos camarades par exemple, de la peur. C'est pour ça que j'ai marqué paix ici. Il aide à guérir des maladies et des douleurs. C'est pour ça que j'ai marqué santé ici. Et sur cette face-là, vous voyez que j'ai dessiné un gros cœur. C'est parce que le Saint-Esprit nous aide à prier pour ces sujets-là, pour les autres personnes, parce qu'on les aime très fort. Et la face ici en bas, chez moi elle est vide, mais chez vous, je propose de rajouter les noms des personnes pour qui vous avez prié et pour qui vous allez prier au fur et à mesure. Donc vous pouvez commencer à remplir maintenant, mais même après que votre cube est fabriqué, vous le gardez près de vous, près de votre lit par exemple, sur votre table de chevet. Chaque fois que vous priez pour une nouvelle personne, vous pouvez rajouter le nom. Donc si vous avez un grand morceau de carton, plutôt qu'une feuille de papier normale, de taille normale, vous aurez beaucoup plus de place pour écrire plus de noms. Pour assembler le cube, bon, on pourrait demander l'aide de parents ou d'adultes, mais en fait c'est très simple, il faudra replier les différentes faces comme ça. Hop. Et les rebords ici vont être insérés à l'intérieur et permettront de coller les différentes faces ensemble. Voilà. Mais j'espère que vous allez bien vous amuser et que ce cube il vous rappellera toujours ce que le Saint-Esprit vous aide à faire. J'aimerais beaucoup recevoir des photos de vos différents cubes, parce que je suis certain qu'ils seront magnifiques. Voilà les enfants, j'espère que vous allez vous amuser pour fabriquer ce cube, et je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez bénis et j'espère vous revoir très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.